Le soleil se levait doucement sur le village africain, baignant les huttes de ses premiers rayons chauds. Les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes, remplissant le marché de rires et de conversations animées. Dans ce village, Kofi était un homme respecté malgré son penchant pour l'infidélité. Il vivait avec sa femme Ama, une femme douce au cœur généreux, et leurs 2 enfants, dans une hutte ornée de couleurs vives et de motifs traditionnels. Un matin, alors que le marché s'éveillait, Kofi se dirigea vers les étals chargés de fruits juteux et de légumes frais. Là, il croisa le regard énigmatique d'une femme étrangère, Adwoa, venue d'un village voisin. Adwoa était vêtue de vêtements colorés, ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Kofi sentit une attraction inexplicable envers elle, une force magnétique qui le poussa à s'approcher. « Bonjour, étranger », dit Adwoa d'une voix douce mais envoûtante. « Bonjour », répondit Kofi, un sourire timide aux lèvres. « Tu viens d'où ? » « Je viens du village de l'autre côté de la rivière », répondit-elle, un léger sourire au coin des lèvres. « Et toi ? Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Kofi », répondit-il, sentant son cœur battre un peu plus fort à chaque mot échangé. Leurs regards se croisèrent un instant, une connexion éphémère mais puissante se créa entre eux. Pour Kofi, ce moment marqua le début d'une nouvelle aventure, mais il ignorait encore les tourments et les drames qui l'attendaient au tournant. Le marché bruissait de vie alors que Kofi et Adwoa se retrouvaient chaque jour, échangeant des regards complices et des sourires timides. Leur conversation était empreinte d'une étrange fascination, chaque mot renforçant le lien naissant entre eux. Un jour, alors que le soleil atteignait son zénith et que le marché était à son comble, Kofi et Adwoa se retrouvèrent à l'écart des autres, sous l'ombre d'un baobab majestueux. « Tu es différent des autres hommes que j'ai rencontrés ici », commença Adwoa, ses yeux scrutant les traits de Kofi avec curiosité. Kofi sentit une vague d'excitation mêlée à une pointe d'appréhension. « En quoi suis-je différent ? » demanda-t-il, cherchant à percer le mystère qui entourait cette femme énigmatique. « Tu as quelque chose de spécial », répondit Adwoa, sa voix douce comme une brise légère. « Je sens que tu comprends les secrets de l'âme, que tu portes en toi une force insoupçonnée. » Kofi sentit son cœur battre un peu plus fort à ces paroles, une chaleur nouvelle envahissant son être. « Et toi, Adwoa, quel secret caches-tu derrière ce regard profond ? » Adwoa sourit, un sourire énigmatique teinté de mystère. « Certains secrets ne sont pas faits pour être révélés si facilement, » répondit-elle, sa voix empreinte de mystère. Leur échange se prolongea jusqu'au crépuscule, chaque instant renforçant le lien inexplicable qui les unissait. Pour Kofi, Adwoa était bien plus qu'une femme, elle représentait un monde d'aventure et de découverte, un monde où les règles ordinaires semblaient ne pas s'appliquer. Alors que les jours passaient, l'attraction entre Kofi et Adwoa ne faiblissait pas. Leur rencontre se faisait de plus en plus fréquente, alimentant la passion qui brûlait en eux. Cependant, derrière le voile de séduction, Adwoa cachait des intentions bien plus sombres. Un soir, alors que la lune éclairait à peine le village, Adwoa fit une proposition à Kofi, une proposition qui changerait à jamais le destin de sa famille. « Kofi, mon cher Kofi », commença Adwoa, sa voix empreinte de douceur feinte. « Je sais que tu as une famille, une femme aimante et des enfants adorables. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre, caché du monde. » Kofi sentit une pointe de nervosité l'envahir. « Que veux-tu dire, Adwoa ?» Adwoa s'approcha lentement de lui, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Je veux que tu sois à moi, et à moi seule, » déclara-t-elle d'une voix déterminée. « Je suis prête à tout pour que cela arrive. » Kofi sentit une étrange appréhension s'emparer de lui. « Que veux-tu dire par « tout » Adwoa esquissa un sourire énigmatique. « Je connais des êtres qui possèdent des pouvoirs que tu n'oses imaginer, » murmura-t-elle, sa voix se mêlant au souffle du vent. « Des sorcières, Kofi, des sorcières qui peuvent changer le destin à leur guise. » Les paroles d'Adwoa résonnèrent dans l'esprit de Kofi, lui rappelant les histoires terrifiantes qu'il avait entendues dans son enfance. « Que proposes-tu, Adwoa ?» Adwoa posa sa main sur celle de Kofi, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. « Je peux les appeler à notre secours, » dit-elle d'une voix mielleuse. « Je peux les convaincre de jeter un sort à ta famille, pour qu'enfin, nous puissions être ensemble, pour toujours. »
Kofi sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Les paroles d'Adwoa résonnaient dans son esprit, éveillant des craintes profondes et des doutes lancinants. Pourtant, malgré la terreur qui l'habitait, une part de lui-même était tentée par l'idée, séduite par la promesse d'un amour interdit et absolu. Au fil des jours, une atmosphère étrange enveloppait le village de Kofi. Des signes avant-coureurs, des présages sombres, semblaient planer sur sa famille, mais aussi sur tout le village. Les rêves étaient peuplés de visions inquiétantes, et des maladies mystérieuses frappaient certains habitants. Un matin, alors que Kofi se préparait pour une nouvelle journée, il remarqua une lueur d'inquiétude dans le regard de sa femme Ama. « Quelque chose ne va pas, Ama ?» demanda-t-il, ses sourcils se fronçant légèrement. Ama hésita un instant avant de répondre, ses mots chargés de préoccupation. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, » avoua-t-elle d'une voix douce mais tremblante. « J'ai vu des ombres qui semblaient nous guetter dans l'obscurité. » Les paroles d'Ama résonnèrent dans l'esprit de Kofi, éveillant des échos lointains de peur et d'incertitude. « Ce n'était qu'un rêve, mon amour, » tenta-t-il de la rassurer, bien que ses propres craintes ne soient que trop présentes. Pourtant, les signes ne se limitaient pas aux rêves troublants. Des maladies étranges commençaient à se propager, touchant certains membres du village de manière inexplicable. Des fièvres persistantes, des douleurs lancinantes, des symptômes étranges semblaient défier toute explication rationnelle. Lorsque Kofi se rendit au marché, il entendit des murmures inquiets parmi les habitants. « As-tu entendu parler de la famille de Kofi ?» chuchotaient certains, leur voix chargée de mystère et d'appréhension. Les signes avant-coureurs s'accumulaient, chacun plus inquiétant que le précédent. Pour Kofi, chaque jour apportait son lot de doutes et de questions sans réponse, l'ombre grandissante d'un danger invisible planant sur sa famille et sur tout le village. Alors que les mystères s'épaississaient autour de la famille de Kofi, un observateur vigilant ne pouvait rester indifférent à ces événements troublants. Il s'agissait de Kwame, le frère attentionné d'Ama, dont l'intuition lui dictait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement à l'horizon, Kwame se présenta à la hutte de Kofi, son visage marqué par une expression grave et déterminée. « Kofi, puis-je te parler ?» demanda-t-il d'une voix calme mais chargée de sous-entendus. Kofi accueillit son beau-frère avec une lueur d'inquiétude dans le regard. « Bien sûr, Kwame, entre, » dit-il, invitant Kwame à s'asseoir à l'intérieur de la hutte. Une fois installé, Kwame plongea directement dans le vif du sujet. « Il se passe quelque chose, Kofi ?» commença-t-il, ses yeux scrutant les réactions de son interlocuteur. « Des rumeurs circulent dans le village, des murmures inquiétants sur ta famille. » Kofi sentit un frisson lui parcourir l'échine, ses craintes les plus sombres prenant forme dans les paroles de Kwame. « Que disent ces rumeurs ?» demanda-t-il d'une voix tendue, redoutant la réponse qui allait suivre. Kwame hésita un instant avant de répondre, ses mots choisis avec précaution. « Certains prétendent avoir vu des choses étranges, des phénomènes inexplicables qui semblent entourer ta famille, » expliqua-t-il, son regard empreint de sollicitude fraternelle. Les paroles de Kwame résonnèrent dans l'esprit de Kofi, éveillant des échos troublants de doute et de suspicion. Il savait que les événements récents ne pouvaient être simplement ignorés, que les mystères qui planaient sur sa famille exigeaient une réponse, une explication. Pourtant, malgré son désir de vérité, une partie de Kofi hésitait à tout révéler à son beau-frère. Il craignait les conséquences de la vérité, les répercussions dévastatrices que ses actions pourraient déclencher. Et pourtant, il savait que la vérité devait être dite, que les secrets ne pourraient rester cachés éternellement. Alors que Kwame s'efforçait de percer les mystères entourant la famille de Kofi, les forces obscures qui menaçaient le village ne restaient pas inactives. Les sorcières liées à Adwoa, sentant leurs secrets en danger, décidèrent d'agir. Un soir, alors que Kwame se préparait à retourner chez lui après une journée de recherche, il sentit soudain une présence oppressante autour de lui. Des ombres glissantes semblaient le guetter dans l'obscurité, leur sinistre aura emplissant l'air de menace. « Kwame, tu t'es trop approché de la vérité » murmura une voix sombre et impérieuse, semblant émerger des ténèbres elles-mêmes. Kwame, sentant le poids de la peur sur ses épaules, tenta de rester stoïque. « Qui es-tu » demanda-t-il,
sa voix tremblant légèrement malgré lui. Les ombres se mouvèrent, révélant une silhouette sombre et menaçante. Nous sommes celles qui veillent sur les secrets interdits, répondit la voix, chargée de menaces. Tu as découvert trop de choses, Kwame. Il est temps que tu payes le prix de ta curiosité. Un frisson glacé parcourut l'échine de Kwame, mais sa détermination demeura intacte. Je ne me tairai pas, déclara-t-il d'une voix ferme, sa résolution éclairant les ténèbres qui l'entouraient. Les sorcières, irritées par son obstination, murmurèrent des incantations dans une langue ancienne, tissant un sort impénétrable autour de Kwame. Le silence s'abattit sur lui, étouffant ses paroles et scellant ses lèvres dans un silence forcé. Kwame sentit la malédiction s'abattre sur lui, l'empêchant de révéler les secrets qu'il avait découverts. Dans l'obscurité grandissant, il comprit que sa quête de vérité l'avait conduit sur un chemin périlleux, un chemin où les ténèbres et la lumière se disputaient pour la suprématie. Et pourtant, malgré les épreuves qui l'attendaient, une lueur d'espoir demeurait, une lueur qui le guiderait dans les ténèbres, vers la vérité qu'il cherchait désespérément. Alors que les mystères se resserraient autour de lui, Kofi sentait le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Chaque jour apportait son lot de doutes et de peurs, chaque nuit était hantée par les ombres de l'incertitude. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le village, Kofi se retrouva seul avec ses pensées tourmentées. Il savait qu'il devait agir, qu'il devait affronter les ténèbres qui menaçaient sa famille, mais le chemin à suivre lui semblait obscur et incertain. Soudain, une présence familière émergea de l'ombre, brisant le silence oppressant qui enveloppait le village. C'était Adwoa, son regard brûlant d'une lueur de désir et de détermination. « Kofi, nous devons parler », déclara-t-elle d'une voix douce mais impérieuse. Kofi sentit une pointe de méfiance l'envahir, mais il savait qu'il ne pouvait ignorer la femme qui avait bouleversé sa vie. « Que veux-tu, Adwoa » demanda-t-il d'une voix empreinte de suspicion. Adwoa s'approcha lentement de lui, son regard captivant le sien. « Nous sommes à un tournant, Kofi, » dit-elle, sa voix empreinte d'une urgence palpable. « Il est temps de choisir notre destin, de décider de ce que nous voulons vraiment. » Kofi sentit un frisson lui parcourir l'échine, la gravité de ses paroles pesant sur lui comme une chaîne invisible. « Que veux-tu dire » murmura-t-il, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon de doute et de confusion. Adwoa posa sa main sur la sienne, ses yeux brûlants d'une lueur déterminée. « Je suis prête à tout pour être avec toi, Kofi, » déclara-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Mais nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Les paroles d'Adwoa résonnèrent dans l'esprit tourmenté de Kofi, éveillant des échos troublants de désir et de culpabilité. Il savait que le choix qu'il faisait en cet instant déterminerait le cours de sa vie, que ses actions auraient des répercussions bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Et pourtant, malgré la terreur qui le saisissait, une part de lui-même était tentée par l'idée, séduite par la promesse d'un amour interdit et absolu. Dans l'obscurité de la nuit, alors que les étoiles scintillaient faiblement au-dessus du village endormi, Kofi se retrouva face à Adwoa pour une confrontation finale. Les émotions tumultueuses se reflétaient dans leurs regards, témoignant des choix difficiles qui les attendaient. « Adwoa, il est temps que cela prenne fin », déclara Kofi d'une voix ferme mais empreinte de tristesse. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, vivant dans le mensonge et la tromperie. » Adwoa le fixa, ses yeux brillant d'une lueur de défi. « Et que proposes-tu, Kofi » répliqua-t-elle, sa voix chargée de sarcasme. « Que nous renoncions à notre amour, à nos désirs les plus profonds. » Kofi sentit son cœur se serrer devant la vérité amère de ses paroles. « Je propose que tu lèves le sort que tu as lancé sur ma famille, » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. « Que nous mettions un terme à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. » Adwoa éclata d'un rire froid et mordant. « Tu es naïf, Kofi, » dit-elle, son regard brûlant de mépris. « Tu crois vraiment que je vais abandonner si facilement? Tu as causé ta propre perte en étant infidèle, et maintenant tu veux que je te sauve de toi-même. » La vérité de ces paroles frappa Kofi de plein fouet, lui rappelant le prix de ses actions passées. Dans un ultime acte de désespoir et de rage, il sentit la colère monter en lui, bouillonnant comme un volcan prêt à entrer en éruption. Sans un mot de plus, sans un regard en arrière,
Kofi se jeta sur Adwoa, déterminé à mettre un terme à cette tragédie une fois pour toutes. Les ombres de la nuit les enveloppèrent, témoins silencieux de la confrontation qui scellerait le destin de tous ceux impliqués. Dans les lueurs de l'aube, le village se réveilla avec le poids d'une tragédie imminente. Les murmures se répandaient comme une traînée de poudre, les habitants se rassemblant pour assister à la conclusion d'un drame qui avait secoué leur vie. Au cœur du village, Kofi se tenait seul, le regard hanté par les événements qui venaient de se dérouler. À ses pieds reposait le corps sans vie d'Adwoa, un rappel sinistre des choix qui avaient mené à cette fin inévitable. « Kofi, qu'as-tu fait ?» murmura une voix emplie d'horreur et de chagrin. C'était Ama, sa voix brisée par la douleur de la trahison et de la perte. Kofi se retourna lentement, ses yeux rencontrant ceux de sa femme, chargés de remords et de désespoir. « Ama, commença-t-il, mais les mots se refusèrent à sortir, étouffés par le poids écrasant de la culpabilité. Les villageois se rassemblèrent autour d'eux, leurs regards emplis de compassion et de tristesse. Ils avaient été témoins des événements qui avaient conduit à cette fin tragique, et maintenant ils devaient affronter les conséquences déchirantes de leurs actes. Dans le silence pesant qui enveloppait le village, Kofi réalisa enfin la vérité amère de ses choix. Son infidélité avait conduit à la destruction de sa famille, à la perte de tout ce qu'il avait de plus cher au monde. Dans un geste d'ultime résolution, Kofi se tourna vers les villageois, son regard empli de détermination. « Je suis prêt à accepter la responsabilité de mes actions », déclara-t-il d'une voix tremblante mais ferme. « Je mérite le châtiment qui m'attend. » Les villageois échangèrent des regards empreints de compassion, reconnaissant la peine dans les yeux tourmentés de Kofi. Ils savaient que cette tragédie était le résultat de choix difficiles et de chemins tortueux, mais ils espéraient que de telles leçons ne seraient pas perdues dans les tourments de l'histoire. Et ainsi, dans le village africain paisible, une histoire de trahison, de désespoir et de rédemption toucha à sa fin, laissant derrière elle des cœurs brisés et des âmes meurtries, mais aussi la promesse fragile d'un avenir où les leçons du passé pourraient guider ceux qui avaient le courage de les entendre.